Bonjour les filles, c'est Nanou avec une vidéo sur pourquoi mes cheveux ne poussent pas ou alors ne dépassent jamais la longueur de mes épaules. Je vous arrête tout de suite. Vos cheveux poussent chaque mois de 0,5 à 1 cm par mois et cela dépend de vos origines et de votre alimentation. La cause donc que vous ne voyez pas votre longueur s'agrandir, c'est parce que vos cheveux se cassent à la fin. Si c'est le cas et que vous avez eu l'expérience d'avoir beaucoup de casse, je vous invite à regarder ma vidéo sur la casse et ses solutions. Donc, je vais mettre un lien juste ici. Et si j'y arrive pas, donc dans la description juste en dessous. La deuxième cause, que vous ayez l'impression, je dis bien l'impression car vos cheveux poussent, c'est que vous n'avez pas une routine capillaire adaptée à votre besoin. La routine capillaire, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais mettre un lien également ici, et si je n'y arrive pas, dans la boîte à description ici. C'est donc l'utilisation de produits quotidiennement qui vont améliorer l'état de vos cheveux. C'est-à-dire un shampoing, un soin, un hydratant, et également donc une huile pour ces hydratations. J'ai aujourd'hui donc, avec mes deux petites fiches, fait une liste d'actions mécaniques que vous faites à votre cheveu qui, à la longue, va entraîner la casse. Les actions mécaniques vont être donc des actions qui sont mauvaises sur votre cheveu qui vont produire un effet non recherché. Cet effet va donc casser votre cheveu, non immédiatement, mais donc au fil du temps. Vous pouvez faire subir à votre cheveu un défrisage, ensuite une teinture, ensuite des tresses, puis un tissage, puis les redéfriser. Ils ne vont pas se casser automatiquement ou directement. Le cheveu est très résistant, il va se casser car les cuticules qui protègent le cheveu vont petit à petit donc s'abîmer et vont mettre le cheveu ou le cortex à nu, la partie interne de votre cheveu. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir donc des fourches ou la casse de votre cheveu. Donc on commence. Si vous avez ou si vous utilisez donc certains éléments de cette liste, il est temps d'arrêter ou de changer ses habitudes. Le premier élément est l'utilisation d'un peigne fin. Si vous avez deux textures de cheveux et que vous utilisez un peigne fin, au niveau des deux textures, vous allez créer une zone de tension et ce qui va faire que ça va casser le cheveu à cette ligne de démarcation. La solution, c'est donc d'utiliser un peigne plus grand. Le deuxième élément que vous pouvez faire si vous démêlez vos cheveux à sec, c'est au moment où votre cheveu a le moins d'élasticité. L'élasticité, c'est l'élément qui permet donc à votre cheveu de s'étendre et de revenir à sa forme initiale. Si votre cheveu est sec, il va s'étendre un petit peu, puis se casser. Si votre cheveu est mouillé, il a plus d'élasticité, plus d'eau, il va donc pouvoir s'étendre plus longuement et donc revenir à sa forme. À sec, le cheveu va donc avoir moins de possibilités de s'étendre et va donc se casser à la fin s'il n'a pas assez d'élasticité. Il est toujours mieux d'utiliser une crème hydratante, un spray démêlant ou de démêler ses cheveux avec le soin sous la douche. Voilà, si vous ne faites pas de soin également après votre shampoing, ça peut également entraîner donc un cheveu à être dans un état plus sujet à la casse. Si vous utilisez un soin, laissez-le donc poser 20 minutes ou 30 minutes sous un casque chauffant ou seulement donc avec la chaleur produite par votre corps. Cela pourra apporter donc un grand bien à votre cheveu. Si vous utilisez un shampoing trop agressif et que vous avez à la fin cet effet paille, cet effet cheveux rêches, ça va entraîner, donc le shampoing ne va pas entraîner la casse, mais après, si vous voulez démêler votre cheveu et que votre cheveu est sec, c'est à ce moment-là que vous allez donc avoir de la casse au niveau de vos cheveux. Donc utilisez un shampoing sans sulfate ou moins agressif. Ensuite, sur cette liste, si vous faites donc le lissage du cheveu chaque semaine avec donc un fer à lisser ou un sèche-cheveux et que vous n'utilisez pas de spray protecteur, c'est-à-dire dans ce genre-là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est le spray que j'utilise contre la chaleur. Vous allez donc laisser votre cheveu à nu par rapport à l'utilisation de la chaleur. La chaleur n'est pas très bonne pour le cheveu car elle met le cheveu dans un environnement donc, de sécheresse. Et vous allez donc au fil du temps créer donc un environnement favorable pour la casse. Un cheveu qui n'est pas hydraté va se casser. Donc il est toujours bien de protéger le cheveu avant de faire le lissage ou le sèche-cheveux. Ce qui est bien, c'est de ne pas utiliser de la chaleur, mais si vous le faites, donc de minimiser donc à une fois par semaine la chaleur et utiliser un soin protecteur. Si vous faites des nattes trop serrées ou des tissages trop serrés, c'est pas la casse, c'est carrément la perte de cheveux. Si vos cheveux sont trop
trop tiré sur le devant, vous faites un tissage et au niveau de votre cuir chevelu, vous sentez que ça crée des tensions, vous ne pouvez pas dormir, vous pensez mon tissage est très bien fait ou mes nattes sont très serrées, c'est super. À la fin, vous perdez et vous y perdez aussi en cheveux. Donc ce qui est bien, c'est de desserrer les tresses pour ne pas donc avoir trop de tension au niveau des extensions et de desserrer votre tissage. Et aussi, pendant vos tresses et vos tissages, de toujours avoir une routine capillaire, c'est-à-dire de faire des soins. J'ai fait une vidéo également sur comment prendre soin des cheveux avec des tresses ou un tissage. Je vais essayer de mettre un lien ici et si j'y arrive pas, dans la boîte à description. Ensuite, si vous brossez vos cheveux mouillés, alors je vous expliquais que les cuticules donc, sont une barrière protectrice du cortège, donc la partie interne de votre cheveu. Si vous brossez vos cheveux avec un type poil de sanglier, vous abîmez les cuticules. Donc vos cheveux ne vont pas donc s'abîmer directement au premier brossage, mais au fil du temps, vous brossez, vous brossez, vous brossez, mécaniquement, vous enlevez des cuticules à votre cheveu et vous l'affaiblissez. Et à un moment donné, il va se casser. Le cheveu peut se casser à n'importe quelle longueur, à la fin, au milieu, même au début de votre cheveu. Donc c'est à vous vraiment de protéger votre cheveu. En parlant de protéger votre cheveu, c'est d'utiliser des coiffures protectrices. Les coiffures protectrices vont protéger la fin de votre cheveu ou votre longueur totale de votre cheveu et vous aider à conserver donc les pointes. Si vous êtes arrivé à cette longueur des épaules et vous ne protégez pas votre cheveu va continuellement frotter sur vos épaules, vos vêtements, vos foulards, vos écharpes, et cela va créer donc un frottement continuel sur la fin des cheveux et cela va créer donc des fourches puis la casse de vos cheveux. C'est à ce moment-là qu'il faut donc faire des coiffures protectrices. Pour cette vidéo, j'ai comme coiffure protectrice le port d'une demi-perruque, c'est-à-dire j'ai lavé mes cheveux, fait le soin, hydraté et c'est l'hydratation, et ensuite je me suis fait donc 3-4 nattes collées et j'ai mis donc cette demi-perruque en laissant donc quelques cheveux devant pour pouvoir faire un effet plus naturel. Vous pouvez utiliser comme autre coiffure protectrice des nattes ou des extensions mais pas trop serrées, un tissage, également des bun to knots que vous pouvez voir donc dans l'une de mes vidéos, des braid out, c'est donc des très bonnes coiffures protectrices. Vous avez également l'utilisation des chignons et puis comme ici donc les coiffures demi-perruque. Si vous avez d'autres éléments pour améliorer l'entretien de votre cheveu, n'hésitez pas à les faire partager. Donc le partage des informations, c'est pour ça que je suis là. Vous les mettez donc dans les commentaires pour avoir donc une discussion avec d'autres youtubeuses. Et puis vous pouvez également me poser des questions en message privé si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.